On continue donc les petites vidéos de révision. On va voir ici le point, le développement de la sociologie du travail. Voilà, donc je fais une lecture, après j'interprète. La sociologie du travail est née aux États-Unis sous le nom de la sociologie industrielle ou la sociologie de l'industrie. Donc, elle était au départ une réplique de la communauté scientifique à la rationalisation du travail engagée autour de Frédéric Taylor et Henry Ford au début du XXe siècle. Ce sont des recherches menées vers 1930 par l'École des relations humaines. Le but est principalement l'amélioration de la productivité et notamment Elton Mayo, qui est souvent considéré comme un des fondateurs de la sociologie du travail. Il a mené une enquête, celle qui lui a rendu célèbre, celle menée dans les locaux de Western Electric. Donc c'est une entreprise ou c'est une usine américaine. Entre 1927 et 1932, il est le tout premier à étudier les relations humaines dans la sphère de la production industrielle, mais son influence sur la sociologie du travail est loin d'être unique, et pour dire qu'elle est même un peu survendue. Donc il y a plusieurs chercheurs qui ont participé à la sociologie du travail, mais on se concentre sur Elton Mayo comment dirais-je, par rapport à ce cours. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre une chose. La sociologie de travail. Donc, l'émergence de la sociologie de travail. Donc, on peut le considérer par rapport à ce cours aux années 30. On le relie à quoi? On le relie donc aux recherches que donc Elton Mayo, c'est un psychologue et sociologue, donc on relie l'émergence de la discipline de sociologie de travail aux années 30 donc, et aux recherches que Elton Mayo a fait dans l'usine de Western Electric, qui est une usine américaine qui se trouve aux États-Unis d'Amérique. C'est ça qu'il faut retenir dans ce passage. Les fondements théoriques. Le terme de la sociologie du travail est apparu pour la première fois en 1949 dans un numéro spécial The American Journal of Sociology. Donc, je ne sais pas est-ce que j'ai mentionné ça ou non. Pardon. C'est un point qu'il faut noter. Je pense qu'il faut noter ça. Donc le terme sociologie du travail est apparu la première fois en 1949 dans un numéro spécial de The American Journal of Sociology. Donc après que je termine cette vidéo, je vais noter cette première phrase. Parce qu'il y aura sûrement le genre, on a eu 2 examens, et il y avait toujours un tableau. Donc on doit citer des penseurs, des théories. Peut-être ici qu'on nous demandera de citer par exemple, je ne sais pas, ce genre de choses, genre la sociologie du travail, donc ce terme, l'année où ce terme a été utilisé, donc 1949, et comment donc dans une revue de sociologie qui s'appelle The American Journal of Sociology. De toute façon, après cette vidéo, je vais le noter ici pour me souvenir. On continue. Dans les années qui suivent, la sociologie empirique américaine et notamment les recherches de Elton Mayo sont souvent citées en France comme modèle sociologique. Il s'agit d'observer l'homme dans sa situation de travail en interprétant ses attitudes et ses comportements au travail dans le contexte de son groupe d'activité. Ces recherches inspirent
une conception de l'entreprise comme une organisation et la définition de l'entreprise comme système social. Tout en influençant ces méthodes, la sociologie américaine sert en même temps de repoussoir la sociologie du travail française qui s'avère perspective réformiste et pratique de la psychosociologie. C'est sous cet angle d'introduction d'une sociologie critique qu'on trouve l'influence de concepts marxistes sur la sociologie du travail. Parmi ceux qui explorent cette voie, on peut citer d'une part George Friedman dans sa réflexion sur la déshumanisation du travail industriel, donc, et d'autre part Pierre Naville, donc plutôt que de chercher et adapter l'homme au travail théorisé. George Friedman présente dans les années 50 une sociologie centrée sur le rapport entre l'homme et la production, l'analyse des incidences de l'évolution de la technique sur le travail, la complexification du système productif réduit le travail des ouvriers à de simples tâches d'exécution. C'est le travail en miettes, déqualifié et qui n'a plus de sens. L'organisation du travail doit donc se recomposer par un enrichissement des tâches. C'est d'exercer plusieurs tâches à la fois, ou une rotation, c'est de passer par plusieurs postes. Plusieurs postes, voilà. Pierre Naville analyse les relations entre le mode de production et les rapports sociaux. Donc, l'évolution technique est insérée dans une structure sociale. Ainsi, l'automatisation des processus de production, l'automation, sépare l'organisation technique et l'activité humaine, rendant difficile l'adaptation vivante de la collectivité ouvrière au milieu technique. La sociologie du travail connaît ensuite un fort développement dans les années 60, autour de thèmes proches de l'organisation ou de la qualification du travail. Alain Touraine, dans son étude sur le travail ouvrier aux usines Renault, moderne les négatifs de l'automatisation, la déqualification de l'homme au profit de celle du poste de travail, en mettant en avant la reprise de contrôle possible de l'organisation du procès de production par le travailleur. Il distingue 3 phases dans l'évolution du travail. Donc, avant de continuer, donc patientez un peu. Avant de continuer, donc ces 3 phases donc dans l'évolution du travail selon donc Alain Touraine. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai une feuille ici. Donc j'ai inscrit. Donc je vais juste citer rapidement. Donc concernant la sociologie du travail. Donc les précurseurs ou ceux qui ont les fondements théoriques. Les fondements théoriques donc de la sociologie du travail en général, ou la sociologie du travail et des organisations aussi. Donc, il y a Adam Smith, Karl Marx, Frédéric Engels, Louis-René Villermé, donc Frédéric Leplay, Émile Durkheim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 6 penseurs cités. Ça, en quelque sorte, donc ces penseurs avant l'existence ou l'émergence de la sociologie du travail. Donc, mais ils ont des idées sur donc, la sociologie, ils ont contribué avec leurs idées à la sociologie du travail. Après, on a les recherches d'Hilton Mayo dans la Western électrique, donc sur les relations humaines. Là, aux années 30, avec ces recherches, ici, c'est l'émergence de la discipline sociologie du travail. Voilà, selon le cours. Donc, après, on a la sociologie du travail. On a dit que c'est l'application de la démarche sociologique dans l'étude des phénomènes et problèmes des groupes dans le cadre de l'industrie et du travail. Voilà.
on a dit il y a en quelque sorte, deux parties dans cette sociologie du travail. On a le dedans et le dehors. On a dit le dedans, c'est les phénomènes et les interactions et tout ce qui se passe au moment du travail, aux horaires du travail pour bien comprendre. Le dehors, c'est les représentations, les phénomènes qui se relient au travail, mais qui se passent après, donc en dehors des horaires du travail. Après, donc, l'achèvement du travail. Voilà. Jusqu'ici, je pense que si c'est très facile. Donc, autre chose. Donc, le terme, voilà, sociologie du travail, si on nous demande quand est-ce que ce terme est utilisé, on va dire, il est utilisé donc en 1949 aux États-Unis d'Amérique. Donc, il est apparu, ce terme, dans un numéro spécial de la revue The American Journal of Sociology. Point. Jusqu'à ici, on est bien. Après, donc on est arrivé, donc ça c'est abrégé, donc aux années 60. Donc on a Alain Touraine qui a fait aussi des études sur le travail des ouvriers, donc aux usines Renault, l'automobile Renault. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il a découvert. Comment c'est pensé. Donc, voilà. Il distingue trois phases de l'évolution du travail. Voilà. Donc, selon Hilton Mayo, on a trois phases. Donc, l'évolution du travail. On a la phase A, caractérisée par le travail professionnel des ouvriers et un syndicalisme du métier. Donc les gens, les métiers, quelque chose qui se fasse manuellement. C'est ça la phase A selon ce que j'ai compris. La phase B, caractérisée par la décomposition de l'ancien système, le travail à la chaîne et la présence à la fois d'ouvriers spécialisés et d'ouvriers de métier dont le procès de production permet l'apparition d'une conscience de classe. Ici, donc, la phase A est décomposée. Donc, il y a la chaîne, il y a les usines, etc. Mais il y a toujours des travailleurs donc spécialisés et des travailleurs de métier dans ces usines. En plus, donc, dans ce mode de production, dans cette phase, donc, il y a l'apparition d'une conscience de classe. On a dit donc que les ouvriers donc, ont un sentiment d'appartenir au même groupe. Voilà. C'est ça la conscience. Ils ont une conscience, ils ont un sentiment, une représentation qu'ils appartiennent à la même classe. Voilà. Comme ça, c'est abrégé. Phase C. Qu'est-ce qu'on a dans la phase C selon Alain Touraine, qui a fait des recherches dans les usines Renault, les années 60. Pardon, je vérifie. Voilà, les années 60. Donc, c'est, entre parenthèses, c'est les années où c'est le début de la fabrication de Renault 4. Voilà. Renault 4. Elle était produite pendant plus de 30 ans dans les usines Renault. Ça, c'est entre parenthèses, juste pour décompresser un peu. Donc, la phase C, où les travailleurs n'ont plus d'action directe sur la matière, mais des tâches de surveillance et de contrôle. Le syndicalisme ne se manifeste qu'à travers la lutte des groupes d'intérêt. C'est donc la situation de travail qui permet d'analyser les comportements et les actions des ouvriers. Les auteurs du Tavistock Institute, autour de John Woodward, mettent en avant la contrainte technique sur la coordination du travail. Ils proposent, pour dépasser cette contrainte, un enrichissement des tâches rendues possibles par le travail flexible.
Donc ici, dans ce point, je pense, qu'est-ce qu'on a? On a donc le travailleur en quelque sorte. Il surveille juste, il contrôle des machines, c'est tout. Donc il ne fait pas en quelque sorte un travail manuel. Il ne va pas produire quelque chose manuellement, mais il va juste surveiller une machine et la contrôler, peut-être la programmer, pour que cette machine donc produit quelque chose. Voilà. Aussi, mettre en avant la contrainte technique sur la coordination du travail. Donc, il se base ici, donc les auteurs donc ici se basent sur la contrainte technique. Mettre en avant la contrainte technique plutôt que la coordination du travail. Donc, il se base sur les machines plutôt que par ne se base pas donc sur la coordination du travail. Il se concentre sur les machines. C'est ce que j'ai compris. Donc, il propose de dépasser cette contrainte en enrichissant des tâches rendues possibles par un travail plus flexible. Donc, ce point, je ne l'ai pas compris. Donc, je stoppe la vidéo ici. Donc, on a dit que selon Alan Turing, il y a 3 phases donc, de développement ou de l'évolution du travail. Donc, la phase A, c'est caractérisé par le travail donc, professionnel des ouvriers et syndicalisme de métier. Donc, le métier manuel, quelque chose qui se fait à la main. Phase B, donc la décomposition de l'ancien système. Mais il y a toujours, donc, il y a le travail de la chaîne, mais il y a toujours des ouvriers spécialisés, etc., qui ont des métiers. La phase 3, donc, en quelque sorte, il n'y a plus de métier. Il y a juste des êtres humains qui se mettent devant des machines et surveillent ces machines et les contrôlent et en quelque sorte, et les programment pour faire donc pour la production. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc ces dernières phrases, je n'ai pas bien compris. Voilà les conséquences de ne pas être présent au cours. Bonne chance et on continue un bon moment et on continue. Merci, bon courage.